Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale de K-Sport. Cette édition sera consacrée au ballon ovale. Le rugby sera à l'honneur. Comme vous le savez, le RCM qui a remporté la finale du rugby à 15 du championnat de Mayotte face au DSP a donc validé son ticket pour jouer la Coupe des clubs champions de l'océan Indien à Madagascar. Nous avons donc filmé le match qui opposait le RCM au club Alouatra Mangora à Tananarive. Qui du club malgache ou du club maoré a remporté cette finale? Je vous laisse découvrir tout ça en images. RCM, Rugby Club de Mamoudzou. Elles sont prêts, l'arbitre de touche est prêt, le social et c'est parti. Engagement. À la récup, nous avons Yohan Farou. Yohan Farou, alors vas-y. Il va rentrer bien plaqué aux jambes par les défenseurs malgaches. Le ballon est échappé, récupéré par l'équipe de Tamata. Est poussé en touche. Alors, un but par le numéro 5. Touche pour Mamoudzou à la ligne médiane. Donc, un ballon échappé. A essayé de récupérer par les touches pour Momo. Alors, alignement complet. On va en faire une annonce. Bon, c'est Mika qui va gérer normalement les annonces. Et voilà, lancé Mika et on fait un pack. Le pack il est formé autour de Mikael, la ligne médiane, on avance, 3 mètres, on avance à 3 mètres, dans l'axe, tout dans l'axe, 10 mètres, nous sommes arrivés sur la ligne des 10 mètres intérieur de Tamata, voilà on a gagné 10 mètres, Momo est derrière, a bien tenu, on a écroulé, l'arbitre donne avantage pour l'équipe de Mamoudzou. Louis va essayer, alors ouvre, Louis il sort, on a toujours avantage, Anzeldine, Bao à l'intérieur, Bao qui essaie de passer, gros plaquage sur Bao, il faut savoir que c'est très grand défenseur, Louis qui donne, alors le 9 qui donne, Louis qui donne, Julien Champion, arrêtez lui aussi, on a reculé de 5 mètres, sur au plaquage, Anzeldine, Indoline, Louis, on revient, nous n'avons pas, donc le RCM n'a pas pu prendre l'avantage sur la pénalité par rapport au môle qui a été écroulé. Nous revenons, voilà, l'arbitre fait, vous avez écroulé le môle, donc on revient sur cette pénalité avantage, comme on n'a pas pu avancer. Pénalité pour le Racing Club de Mamoudzou, à côté de la touche, à 5 mètres de la touche, dans les 40 mètres. Donc c'est Louis qui va se charger de taper cette, à mon avis, pénal touche. On va jouer sur ces fondamentaux du RCM, pénal touche. La touche tapée, elle sort dans un peu dedans les 22 mètres de l'équipe de Tamatav. Alors là, Momo récupère le ballon. Donc lancer Momo, alignement complet, demandé. Alors, Mikael est tranquille, en deuxième sauteur, il n'y a pas de contre. Un peu de vent quand même qui peut gêner ses lancers en touche. Voilà, et Mikael récupère ce ballon bien, voilà. Et c'est un môle formé, voilà, et ça va jouer là-dessus. Voilà, Momo, le môle est bien formé, il ne se lâche pas, Momo passe sur le côté, tout seul, il passe, et c'est de Momo, à la 4e minute. Momo s'est détaché, petit côté, a renversé les deux défenseurs et est venu aplatir. Côté droite, voilà, un essai déjà, 5-0. 5-0 pour le RCM. Flo, vous m'entendez? Alors 5-0, un essai, Flo. Voilà, 4 minutes de jeu. Voilà, un essai et ce sera Tom Pichoir qui va tenter cette transformation. Donc côté droite, il s'est mis la ligne 22, un peu serré. Il se concentre. Ah non, le ballon s'envole complètement sur la gauche, contre le vent. Le ballon est parti, donc ça, on restera à 5-0. 5-0, la 5e minute de match.
Donc ça commence bien pour l'équipe du RCM qui ont joué sur les fondamentaux qu'ils connaissent. C'est vrai, deux molles portants. On récupère une pénalité et on est là. Oh, ben, on ne sait pas encore, ça ne fait que commencer. Bon, on est déjà à 5-0. Guillaume Gomis, voilà, c'est Ramoy. Guillaume Gomis avec Mika et la Berrieuse. Là, on a récupéré le ballon, ils rejouent dessus. Julien Champiat qui a fait une charge, on le lève, il libère bien son ballon. On essaie même de provoquer un molle. Louis qui est sur Anzeldine. Romain, Louis Cotta qui redonne sur Anzeldine, qui donne sur Tom Pichoir. Ah, Tom Pichoir est tout seul. Ah là, Bao en protection. Bao en protection, on arrive sur l'aile. Allez, là on a traversé avec Momon. Voilà, Aura. Voilà, et allons on ouvre. Ah, il y a déjà un blessé. Donc il y a un blessé. Attention. Alors je crois que c'est Tom. Attention. Tom Pichoir est blessé. Un blessé du côté du RCM, oui. Match arrêté, l'arbitre a levé. Les joueurs... alors on passe, changement est demandé. Gosse va rentrer. Alors je peux vous dire que je suis en face des tribunes où il y a à peu près 3000 ou 3500 personnes en face. Bon, on ne nous soutient pas là, je peux vous dire. On ne nous soutient pas du tout, elle a bien raison. Donc match arrêté pour blessure. Gosse vient de rentrer. Donc Gosse va peut-être prendre la place de bas. Il va prendre la place de Tom Pichoir. Alors on va savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est l'épaule qui a claqué? Est-ce que sa blessure ancienne, sa clavicule? Parce que le terrain, bien sûr, est très très dur. Je vous dis, les plaquages sont très réguliers, mais très très durs de la part de Province de Tana. Voilà. Ah bah écoutez, super, mais tant mieux. Ah. Oh là là. Ah. Ah là. Et là, il y a l'air d'avoir... Bon, Tom... Bon, pour pas... Bon, alors, là, des nouvelles, on reprend le match. Donc, Tom est en train de sortir. Il marche. Vous m'entendez? Le match est repris. Messieurs, je crois que Tom est debout et il a donc 6 minutes de match. Il est blessé, il a l'air d'être blessé au poignet. Et il a, voilà, donc là, la match est repris, on a une pénale touche. Le ballon a été récupéré par Tamatave sur une touche. Le ballon est récupéré par le RCM qui est sorti. Anzeldine qui prend le ballon. Romain qui a bien récupéré ce ballon le long d'Anzeldine. Et on avance. Là, on va libérer ce ballon parce qu'il faut faire attention de ne pas faire. C'est fou, le ballon est sorti. Guillaume Gobi avec Momo. Et là, attention, comme on dit, les plaquages sont quand même assez forts. Coup de pied sur le côté, Bao qui suit, ça sort, touche dans les 22 pour Tamatave. Ah, je peux vous dire que les plaquages, au niveau poids, peut-être on leur rend, mais je peux vous dire qu'au niveau des plaquages, les joueurs du 15, ça s'appelle le 15 Géo, je peux vous dire, ils donnent. Ça, c'est des plaquages offensifs, ça laisse pas tomber la personne. Que vous faites 60 kg ou 100 kg, plaquage offensif. Lancé pour Tamatave dans leur propre 22. Alors, lance touche. Et c'est récupéré par Louis. RCM, voilà. On a lancé Stéphane Aimé qui accélère. Stéphane Aimé qui accélère et qui est plaqué dans les 22. On récupère ce ballon. Louis, Romain, Louis Cuta. Ah là, lâché. Et oui. Ligne de hors-jeu. Alors, l'arbitre siffle. Ligne de hors-jeu contre Tamatave. Ligne hors-jeu de Tamatave, les joueurs de Tamatave ont été hors-jeu sur la lancée. Il faut faire attention de ne pas trop s'isoler parce que je peux vous dire, comme on dit,
Ils sont 15, mais on pourrait dire qu'ils sont 30 sur ce terrain-là. On demande aux joueurs de Tamatave de reculer à 10 mètres. Voilà. Alors, qu'est-ce que jouer? On tente, on va tenter les poteaux. Et c'est Anzeldine qui va s'y coller. On le connaît. Il nous a gratifié de ses dons de buteur, pendant cette saison. Donc lui aussi il a été blessé. Là il reprend. On est toujours à 5-0. Et c'est une pénalité. Alors il fait très très sec et nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Pour vous dire, il faut vite amener à boire aux joueurs. Il y a quand même ce petit soleil, cette petite brise, donc la fraîcheur est là. Mais la bouche se sèche rapidement. Alors, tentative de Anzeldine. 22 mètres à gauche des poteaux. Et c'est passé. La pénalité est passée, Flo. La pénalité est passée par Anzeldine. Angeli, 8-0. 8-0 pour le rugby club de Mamoudzou. Réengagement. Tamatave réengage et va trouver une touche. On a laissé passer le ballon. Il n'y a pas eu de couverture sur l'aile. C'est pas bien joué parce qu'on laisse quand même une touche pour Tamatave à notre ligne de 5 mètres sur le renvoi. Alors il faut savoir que Tamatave joue avec le vent dans le dos. C'est un vent 3/4 dans le dos. Donc les coups de pied, il faudra faire attention, je pense, pour cette mi-temps, parce que s'ils donnent des coups de pied qui nous font courir, ils vont nous faire du mal. Lancer Momo. Annoncé. Mika, allez, pareil, Mika, hop, et là on fait un mol et puis on avance. Voilà, écoutez, on est dans les 22, on ne sait pas si on veut dégager. Là, on reste avant. Alors il y a eu un bon contre là de Antana arrive, ça y est, ça s'est remis en marche, on avance. Ils n'essayent pas trop de faire de faute pour l'instant. Tamatave, voilà, ils ont essayé de bloquer le RCM. On arrive à la ligne des 22, donc dans nos 100 mètres, on a réussi à gagner 15 mètres. Louis, en avant. En avant, alors là on vient sur une récupération de ballon, en avant, première mêlée du match, à l'avant de Mamoudzou, dans nos 22 mètres. On n'a pas réussi à... Louis a été gêné pour lancer ce ballon pour son 10. On a une mauvaise communication. Donc première mêlée, ça y est, première mêlée, on va voir ce que ça donne. Alors on n'est plus en catégorie D, on est un IRB. Et je peux vous dire que ça va pousser. Alors, introduction, Tamatave. Les joueurs se mettent en place, mêlée aux ordres de l'arbitre. Voilà, monsieur, oui, très bien, il n'a pas dit, et oui, c'est l'arbitre. Et ça joue rapidement avec Momo. Momo qui est plaqué à 10 mètres. Voilà. Johan. Voilà, donc il y a eu, excusez-moi, mais il y a eu beaucoup de cafouillage. Les joueurs de Tamatave n'étaient pas à 10 mètres et qu'on a joué rapidement. Bien sûr, Momo a joué. On a gagné les 10 mètres. C'est toujours un coup franc. C'est toujours un coup franc. Alors un coup franc, alors qu'est-ce qu'il va choisir? Il va quand même choisir. C'était un coup franc, alors je ne sais pas quel... Parce qu'on peut bien les contrer en touche, donc on peut laisser... Alors il y a un truc, c'est que l'arbitre a sifflé, c'est un coup franc. Il y a touche pour Tamatave normalement. C'était une pénalité. Alors donc voilà, c'est une pénalité. Lancer Momo, pareil. Voilà, Mika, voilà, pareil, deuxième sauteur. Et voilà, on refait la même. On fait un moll. On fait un moll. On fait un moll et on avance dans la ligne des 10 mètres. Dans la ligne des 10 mètres, voilà, de la ligne médiane. Le moll est toujours debout. Le moll est vraiment toujours debout. On avance. Momo est toujours derrière son pack, vient de perdre le ballon et Tamatave est encore sifflé pour pénalité, bien sûr, sur le travers sur les molles. Alors, c'est très dur pour Tamatave de jouer contre ce pack du RCM qui est très bien formé. Il est très très bien formé. Donc nous sommes dans la ligne 40, qu'est-ce que choisissent ces joueurs? On va faire pénal touche. Bon, on va jouer ce qui est bon, pénal touche. Angeli Anzeldine qui va taper la touche. Alors attention au vent. Alors l'arbitre mauricien, c'est l'arbitre mauricien Gauthier Ozou
qui nous arbitre depuis le début de cette rencontre. Et il jouait au Western Cowboy. L'histoire, c'est qu'ils jouaient au Western Cowboy où, quand ils sont venus faire la Coupe de l'Océan Indien, ont perdu contre le RCM pour la première Coupe de l'Océan Indien de l'histoire. Donc il se rappelle. Hein. Et il y avait Tom Pichor, c'est pas votre Tom Pichor. Hein. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'on est en train de soigner. Donc il est debout, tout va bien, mais on ne sait pas ce qu'il a exactement. Il se tient le poignet, mais il y a les kinés qui savent faire autour de lui. Ah, je crois que c'est l'épaule de Tom. Hein. Allez. Allez au bout, allez. Tout à fait. Alors je vous coupe, hein. Flo, ça avance encore. Après la touche, ça avance encore. Ça, voilà, on a fait le môle après une touche de cette pénale touche. Et on rentre dans la but. Deuxième essai de Momo. On est rentré dans la but, donc je vous ai coupé, excusez-moi Flo. Mais là, il y a eu le pénale touche, elle a été jouée. Mika a repris, il y a le môle qui a été fermé. Et le RCM est rentré intérieurement avec le môle dans la but. Ils ont fait 14 mètres. Deuxième essai du pack. Et Momo a aplati. Derrière le pack, il est vraiment rentré là avec son pack dans la but. Ce qui nous fait quand même un 13-0. Un 13-0 à 16 minutes de match. Flo, c'est déjà pas mal. 13-0 là. 13-0 là. Ah ben là, ça jouait sur la force. Force groupée du pack, hein, Flo. Impeccable. Donc les nouvelles de Tom, c'est clavicule. Flo, hein, si les auditeurs nous écoutent hein, pour Tom Pichoir, hein, c'est la clavicule. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de traumatisme. Non, on va pas se plaindre. Anzeline, donc à droite, pratiquement au même endroit où on a marqué le premier essai. Donc face au vent, Anzeline va taper ce ballon à droite, bien excentré. Alors je trouve qu'ils sont vachement excentrés. Parce que face au vent, c'est vrai qu'on ne peut pas taper très loin. Et il tape. Bon, Anzeline, il tape. Et ça passe au ras des poteaux extérieurs, mais c'était très bien tapé face au vent et dans l'angle qu'il avait pris. C'est très bien. Pour le deuxième mi-temps, on aura le vent en face, on pourra taper depuis loin et d'ouvrir l'angle. Bon voilà, Tamatav reprend le ballon, mais ils reprennent 13-0. 13-0 à la 16e minute. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, on a fait ce qu'on appelle une bonne entame de match. Pas comme il y a 3 ans où ça avait été dur, hein, ça avait joué Suisse. Mais attention, ça peut être très rapide. C'est qu'on a joué que sur le pack. Hein. Allez, si Tamatav aussi n'a pas eu beaucoup de ballons, donc... Voilà, alors le ballon tapé par Tamatav, passé par-dessus Julien. Julien s'est reparti en touche sur la ligne des 22. On n'a pas voulu la rattraper. Et là on se met en touche. Alors de l'autre côté, c'est sûr qu'en touche, comme on récupère les ballons sur certaines touches, on n'a pas besoin. On sait qu'on va pouvoir se réinstaller parce qu'on n'est pas trop contré. Au moins, va chercher son ballon, il va pouvoir faire un lancer. Certainement, on va pouvoir lancer sur Mika, comme on n'a pas de défenseur sur le deuxième touche. Allez, hop, c'est lancé sur Michael. Michael qui rattrape superbement ce ballon. C'est tapé, ça. Julien récupère le 9, Anzeline. Anzeline qui dégage dans ses 22. Le ballon reste sur le terrain dans les 40 mètres. Attention, Tamatav va faire une accélération. Le 15, coup de pied, voilà. Coup de pied qui arrive sur Yohan Farou qui est en... qui tape, qui dévisse complètement ce coup de pied. On ne sait pas pourquoi Yohan a tapé au pied. Mais on est dans nos 30 mètres. Dans nos 30 mètres de notre terrain. Et lancé en touche pour Tamatav. Alors je ne sais pas, Yohan a été bien récup. Il a voulu donner le ballon à gauche. Il dit non, mais moi je vais tenter, je suis dans les 22. Il a complètement décidé, il a gagné 10 mètres. Alors lancé en touche pour Tamatav. Je peux vous dire que le stade se remplit énormément, qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a une bonne ambiance, on va voir quand les équipes vont pouvoir être côté. Et ça saute. Le ballon n'est pas droit, l'arbitre... Voilà. Lancé pas droit, l'arbitre demande au capitaine, lancer de touche. Et Momo reprend la touche. Voilà, alors, quand le lancer n'est pas droit, on demande au capitaine s'il prend la mêlée à 15 mètres, pour lui, introduction pour lui-même. Ou autrement, ils peuvent refaire la touche, mais c'est au lancer. Donc comme on a une très bonne touche, ça passe très bien. Qu'on fait des molles, voilà, on va voir si on peut lancer. Momo au lancer, ça va. Et hop,
Et voilà, il a envoyé sur Julien. Bonne feinte, hein. 8 lancés sur Mika et le premier lancé sur Julien où il n'y a même pas eu de contre. Et là, on a fait un bon petit ball. Et voilà, il est bien serré. Et là, il y a du combat, hein. Il y a du combat devant, mais Tamatav souffre, mais il reste présent. Allez, ça avance. Et alors, on va de gagner 15 mètres. On va de gagner 15 mètres. Et là, donc ça, on avance. Et on avance. Alors, Stéphane Aimé s'est mis en poutre. On ouvre. Louis qui ouvre sur Anzeldine. Anzeldine qui ouvre sur Louis. Louis qui accélère. Louis Cota qui accélère. Qui accélère sur le côté. Et il va sur l'aile. Il va sur l'aile qui s'est fait raccrocher. Il a donné. C'est Tamatav qui vient de récupérer. Et hop, Tamatav en touche. Ah, Louis a dépassé 4 défenseurs. Il a voulu donner un ballon. Personne n'a suivi. Et on dirait que ça râle. Ah, un peu. Dom est quand même touche pour Mamoudzou dans les 22 mètres de Tamatav côté gauche. Ah, Louis a fait une accélération. Il a passé deux défenseurs et ça n'a pas suivi sur le côté. Louis Cota, hein, pas notre demi-mêlée Louis. Alors, lancé en touche Momo dans les 22 mètres. Alors, dans les 22 mètres de la province de Tamatav. À changement, Mickaël. Voilà. Mickaël saute par-dessus tout le monde. Et on se met en place pour le moll. Et voilà, on avance. Là, on avance 3 mètres. Le moll est bien formé. On avance 3 mètres. Il faut bien se baisser. Il y a quand même du hors-jeu dans l'air. Et ça souffre, il faut savoir que faire des molles aussi quand même comme ça, même si on avance, c'est un jeu. Un jeu, Louis qui ouvre, Anzeline, faire le croisé. Romain, Beau. Avec Louis. Avec lui, et voilà, on avance, Louis plaqué. Tamatav reprend. Ah, l'arbitre vient de siffler contre Louis Cota. Et Tamatav attaque dans ses 22. Allez! Pas encore, mais ça serait bien, oui, tout à fait. Je suis toujours pas sceptique. Oui, mais Tamatav donc a pu faire avoir une pénalité, on gagne 10 mètres, mais il joue, voilà. Donc là, il commence à avoir la main sur le ballon, ils n'arrivent pas à avancer, ils vont essayer, alors on voit du côté, et là ça joue très très rapidement, en avant de Tamatav, voilà, ça n'a pas profité au Mamoudzou, mais c'est vrai que ça joue très rapidement, et nous voyons de plus en plus les joueurs du RCM avec les mains sur les hanches, parce que comme je vous dis qu'il fait chef, sec, et qui fait sec sur ce terrain. Donc mêlée pour Mamoudzou. Et on a quand même demi-temps. C'est pour ça que 13-0, c'est une avance. C'est une avance. Mais il nous reste, on n'a fait que 25 minutes de match. 13-0. 13-0 avec une introduction pour Mayotte. Donc Louis va introduire. L'arbitre positionne les mêlées. La meilleure entrée. Oui 9. Voilà. Allez, talonné, bien talonné et on avance. Alors on a la mêlée, on avance, pénalité pour nous. Anzeldine, Romain, Anzeldine redoublé avec Anzeldine. Anzeldine qui passe sur Louis Cota. Et lancé avec Bao. Oui, il y a eu un en avant, on revient à la faute. On revient à la faute. Ils ont gagné une pénalité sur la mêlée, le RCM, donc on revient. On n'a pas avancé. On s'est donné le ballon, on a fait un en avant, on revient, pénalité pour le RCM à 30 mètres. Pénalité pour le RCM à 30 mètres que décide. Alors moi je vois bien le pénal touche. Voilà. Anzeline va taper en touche. Donc côté gauche du terrain. Alors je peux vous dire que la touche est loupée. Il est rentré dans son embut. Tamatav va rentrer dans son embut. Il a rentré. Voilà, mêlée à 5 pour Mamoudzou. Alors pendant la pénalité. Et vous l'avez rentré. Alors ça siffle de l'autre côté, je peux vous dire. Hein. Et 5-6 000 personnes sifflent, mais bon, le joueur de Tamatav a rentré le ballon dans son embut et il est aplati. Donc pénalité
mêlée à 5 mètres pour le RCM. Alors une très bonne mêlée. Il faudrait concrétiser encore 25e minute. Hein. On a quand même il faudrait concrétiser cet ascendant au niveau du poids et du pack de la mêlée. Il faudrait accentuer ça, cette domination, pour pouvoir marquer un essai qui pourrait nous couvrir au moins deux essais transformés. Johan qui va en prendre après. Johan qui avance, et qui va marquer un essai. Départ de la mêlée vient de marquer. Ah, alors, il regarde avec son arbitre de touche. Il y a quelque chose. L'arbitre de touche vient d'appeler l'arbitre central, Monsieur Gauthier. Alors, va lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'arbitre revient. Reprise du temps. En avant. Alors, il y avait en avant, l'essai refusé, mais il y a hors-jeu. Hors-jeu Tamatave. Donc, Johan donc, a passé, on lui a demandé en avant. Et là, ça joue rapidement. Anzeldine, Romain. Et voilà Romain qui veut traverser la ligne. La ligne jouée rapidement par Louis. Anzeldine en première main. Romain a pris entre les deux défenseurs. Tamatave qui a été surpris et vient marquer ce troisième essai. Quatrième essai, excusez-moi. Ce quatrième essai. Non, troisième essai. Deux essais de Momon. Et essai de Romain. Avis Charles. Romain. Alors là, on est juste à droite des poteaux. Essai du RCM. 18-0. À vous les studios. Troisième essai. Deux essais de Momon. Et un essai de Romain Charles en première main. Il a passé. Il y avait quand même un Bao et Gosse qui était encore sur le côté. Il ne s'est pas fait attraper. Romain est passé tranquillement et est venu aplatir. Donc Flo, 18-0. 18-0 Flo. Anzeldine à droite des poteaux. Vous m'entendez Flo? Flo? Ouais, c'est bon. Donc 18-0. 18-0 pour le RCM. Troisième essai. Et tentative de Anzeldine. Alors non mais là oui, bon 18-0. Anzeldine encore a loupé la transformation. Mais 18-0 pour le RCM. Et Tamatave qui est engagé à la presque demi-heure de match. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on est bien parti, mais allez, des changements. Ah, Pierre, qui c'est qui sort? Luc sort et Jérôme Rico, le 17, rentre. Ah, Luc n'en peut plus. On ne sait pas ce qui se passe. Pour pouvoir qu'il sort à la demi-heure de match, il n'en peut plus. Mika, allez, Mika réceptionne. Julien est à mettre. Ah, le ballon est échappé. Mickaël qui redonne à Anzeldine. Anzeldine, coup de pied. En avant, ah oui, mais en avant du RCM, donc mêlée pour Tamatave. En face des poteaux à 24 mètres. Donc lutte est sortie à une demi-heure. Fatigue, je ne sais pas, je viendrai à la mi-temps pour voir ce qui s'est passé. Non, oui, ouais, écoutez, c'est que la troisième mêlée hein, qu'on fait. Alors, il y a eu des avantages, c'est sûr. Mais là, voilà, introduction du 9 de Tamatave, la poussée, et le ballon qui est sorti pour Tamatave. Tamatave qui est sorti, le 9 a évité, il est passé à son 12. Jéhu qui tape, alors il le tape là, le jeu. Gosse qui s'échappe le ballon la première fois. Gosse qui va taper, un grand coup de pied. Grand coup de pied, Gosse qui va couvrir en avant. Oula. Alors, Gosse a tapé, un en avant Tamatave. Bien sûr, c'était sur le 1. Il a fait un tacle, le 1 a fait un tacle football sur Gosse en même temps qu'il a tapé le ballon. Et Gosse a fait un vol plané et il s'est fait bien mal aux jambes. Je pense, on va voir. Les sonneurs rentrent. Arrêt du temps. Ben, c'est vrai qu'il y avait avantage si Gosse tapait ce ballon. Gosse voulait continuer sur sa lancée.
Donc on va voir ce qu'a sifflé, ce que va dire l'arbitre. Donc blessure. Les seniors sont rentrés. Donc 18-0 à une demi-heure. Ça y est, on a la demi-heure. 18-0 pour le RCM. 18 points d'avance. Donc là, on a déjà dépassé les 2 essais transformés. C'est déjà, voilà, on commence. Parlez plus fort parce que je vous entends très peu, hein, vous savez. Ben, il va nous rester 11 minutes. Et pénalité pour Tamatave qui joue rapidement dans les 30 mètres. Qui ouvre, qui donne ce ballon, qui ouvre là. Et là, la pression avec Julien, Gobi, avec Michael. Toujours Tamatave qui a... Ah, il y a eu un en avant. L'arbitre a vu un en avant. Un en avant de Tamatave sous la pression. Parce qu'il y a eu une grande pression de Guillaume Gobi, de Michael Abatorios. Ils ont mis la pression, ils s'y mettent la pression. On ne laisse pas jouer ces joueurs de Tamatave. Alors je peux vous dire que dans ce site-là, on voit les hauts de Antanan arrive et on voit la pluie arriver. Alors espérons qu'on ne va pas prendre la pluie. Espérons. Alors mêlée pour le RCM dans les 30 mètres. Dans les 30 mètres, l'arbitre, la mêlée c'est pas bien mis. On va voir Jérôme qui est sa première mêlée, sa deuxième mêlée. On y va. Allez, oui, 9, le 9 introduit, bien talonné. Une bonne première poussée. Louis qui ouvre sur Anzeldine. Anzeldine, Romain, Goss qui échappe ce ballon, qui donne l'avantage à Tamatave. Alors dès que les joueurs de Tamatave touchent le ballon, là, voilà, gros plaquage sur le gars de Tamatave par Mika. Alors, il y avait un en avant. Alors on revient parce qu'il n'y a pas eu avantage. Il y a eu un en avant du RCM. Goss lancé, n'arrive pas à attraper son ballon. À l'avantage, on l'a laissé pour Tamatave. Et là, on revient donc sur la mêlée pour la province de Tama. Alors, ce 15 Gaona, qui s'appelle le club, c'est le 15 Gaona qui a gagné à la province la Coupe de champion d'élite 2 de province de Tamatave. Alors, ce 15 va introduire. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons à introduction. Grosse poussée du 15. On ouvre, le Tamatave ouvre sur le 10. Le 10 qui a sa paire de centre. Il continue à ouvrir. À son 15. Et hop, ça pressionne. Ça accélère. Le 15, comme je vous ai dit, qui était très rapide. Et il vient de passer, il vient de faire 30 mètres. Il va de passer à 6 mètres. Il n'y a rien, messieurs. Le Tamatave. Le vient de prendre. Ils ont toujours le ballon depuis 5 secondes. Voilà comment ils font vivre le ballon. Ils commencent à s'arriver. Ils sont 5. Et bien Gobi. Alors Guillaume a bien attrapé le ballon. Il a arraché ce ballon. Debout aux joueurs de Tamatave. Le ballon. Et le ballon. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que le ballon a été dégueulé, c'est le terme, dégueulé au niveau rugby. Dégueulé. Et l'arbitre parle un peu aux joueurs parce que les joueurs de Tamatave parlent beaucoup, ont l'air de parler beaucoup sur le terrain. Et donc on revient sur ce qu'il a sifflé. Alors? Ah oui, un match superbe. Un match superbe, il reste 5 minutes, 18-0. Si on peut garder cet avantage avant la fin, parce que là ils accélèrent. Ils accélèrent, mais il suffit d'avoir un de trous parce qu'ils sont tellement rapides. Introduction pour Tamatave à la mêlée. Alors on va voir ce qui s'est passé. Ils ont talonné. Est-ce que le ballon va sortir? Grosse mêlée du RCM, récupérée par le troisième ligne de Tamatave. Le ballon est toujours pour Tamatave. Ils l'ont fait tomber, ils vont essayer. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Donc il s'est passé un ruck. Ah, alors, il y a eu un ruck. Il y a un ruck, pénalité contre le RCM. Oui, mais 18-0, une pénalité pour Madagascar qui veulent tenter à 4 minutes de la mi-temps.
À 4 minutes à mi-temps, ils veulent tenter quand même 6-3. C'est vrai, c'est très bien compté. Si le RCM ne marque plus rien, il y aura toujours 2 essais transformés d'écart. Et comme je vous dis, moi, avec la deuxième mi-temps, s'ils accélèrent, la deuxième mi-temps peut être difficile parce que 2 essais, ici, c'est rien. Bon, on a vu le match tout à l'heure. Il y a eu pas mal d'essais de chaque côté. Et voilà. Donc vous gardez le ballon. Grand coup de pied qui passe entre les poteaux à 35 mètres. Comme je dis, 15 à taper, 18-3. Voilà. Alors vous voyez les écarts, on ne les compte pas à 3 points, on les compte en essai. Mais 18-3. 18-3 et il nous reste 3 minutes pour cette mi-temps. 3-4 minutes avec les arrêts de jeu. Oui, moi, vous savez que je... Alors voilà, les coups de pied, voilà, Zedine. On laisse faire. Alors, là, non, mais moi je dis, il faut bien les laisser marquer un peu, mais ils sont très rapides. Je vous dis, ils vont rapidement. Et les Malgaches demandent une mêlée. Les Malgaches demandent une mêlée au centre du terrain pour un coup de pied qui n'a pas fait 10 mètres. Le coup de pied qu'il a fait. En tout cas, je veux dire, le coup de pied, il a été très très joli. Le vent un peu dans le dos, mais il a été très très joli. Alors j'espère qu'on va pouvoir finir ce match sans la pluie. Parce que ça se noircit bien. Alors, introduction. Lève de Tamatave. Hop, on ouvre. Là, on ouvre sur avec le 10. Bien sûr, on ouvre dans les 40 mètres. On est comme ça, on passe avec l'aile. On passe sur le côté, plaqué. On continue à faire naviguer ce ballon. Le 5 accélère. Il va faire 15 mètres tout seul. Mika, bon défenseur, à plat. Et voilà, on ouvre sur le côté. Il vient de prendre le trou, le 6. Alors je vois pas, le 6, il y a eu un avant de Tamatave. Mais vous voyez, sur 2 actions, ils ont pris 10 mètres juste en accélération. Alors moi, je vous dis, il faut bien les bloquer. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas la... ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu la balle sur le ballon, il faut le dire, hein, avec les mêlées, les petites imperfections qu'on peut faire. Alors, donc en avant, RCM, mêlée pour Tamatave, parce que je n'ai pas vu de si loin. Ah, on a essayé de pousser, on essaie de sortir ce ballon, le 9 sort ce ballon. On donne en avant du 10. Louis vient de récupérer ce ballon. Avantage. Oh là là. Hey. Sur l'avantage, vous devez lâcher, vous êtes le plaqueur. Pénalité pour le RCM. Pénalité pour le RCM. Je pense qu'on va finir le match sous la pluie. Alors, Anzeline, pénalité dans nos 40 mètres. Donc on va aller chercher une touche. Oh là là. Et aller chercher sa touche. Voilà, touche à peu près à la ligne des 40 mètres intérieur du club du 15. Gaona. Touche Momo à 6 mètres. Mika va annoncer. Alors c'est parti. Alors annonce, on écoute l'annonce. Le couloir est bien fait. Michael fait un an. Voilà, et Michael est récupéré et on fait un molle. Et on avance. Voilà, on est à 40 mètres, on avance. On va garder ce ballon. Avec Momo derrière, en appui. Alors on voit Johan et tout ça. Mika dans l'axe et repris. Il vient de se tourner le molle et on avance. On avance encore. Il y a du hors-jeu. Bien sûr, il y a une pénalité pour le RCM. Bien sûr, Tamatave est obligé de faire des fautes pour contrer ce molle qui est quand même très puissant. Alors, Jérôme Rico qui vient de partir sur le côté. Avantage toujours. Hein. Et on ouvre. Louis qui ouvre sur Anzeline. Louis qui passe. Romain. Louis qui rouvre. Ah, il y a eu quelque chose. Donc, l'avantage n'a pas été bon. Et ouais, il reste 2-3 minutes. Alors là, il y a eu une petite explication entre Romain et un joueur malgache. Je ne sais pas ce qui est. Alors l'arbitre de touche appelle. Voilà, l'arbitre de touche. Alors là, attention, hein, les décisions vont être... qu'est-ce qu'il y a eu? L'arbitre de touche a appelé l'arbitre central.
L'arbitre Gauthier, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un mauvais coup de main? Il fait une explication. Voilà, attendez, il y a un autre, voilà, il y a l'autre arbitre de l'autre côté a vu quelque chose. Alors là, on était parti sur un avantage, sur sur une pénalité. On a ouvert 2-3 fois. Il y a eu un maul sur Romain quand on a ouvert et ça s'est un peu échauffé. Et on est revenu, donc on revient sur la pénalité, sur le maul, en travers, contre Tamatave, côté gauche, à 10 mètres de la ligne d'en but. Anzeline tape en touche. La touche est trouvée. Alors là, on peut faire un break, Flo. Et Oswald, on peut faire un break. Là, voilà, on est à 5 mètres. Alors, comme on arrive à gagner à peu près 10 mètres, il y a avoir la guerre à 8 mètres de la ligne d'en but. Alors, si le lancer est bon, que le monde persion, on peut arriver à faire ce break-là avant le début de la deuxième mi-temps. Alors, est-ce qu'on n'aura pas de déchets? Alors, on lance en arrière pour Michael Aberturios. Oh là là, avec Pierre, avec combinaison sur l'intérieur avec Pierre. Entre et on ouvre. Et alors, Louis a pris le ballon, a donné à Michael Aberturios en faisant un petit lob. Superbe. Essai pour le RCM sur le petit côté. Essai pour le RCM. Essai de Michael Aberturios. Oui, essai de Michael Aberturios. Essai sur le petit côté. Louis a donné sur le petit côté en faisant un petit lob, un démarrage. Donc ça a commencé une action, une touche, un intérieur entre les deux défenseurs pour Pierre. Pierre qui a avancé, qui a été arrêté à 1 mètre de la ligne. Le maul, le ruck s'est proposé. Louis a sorti et a pas sauté, fait un petit lob au-dessus de son défenseur pour Mika sur le côté qui a sauté, qui a attrapé, qui a marqué l'essai. Côté gauche pour le RCM. Donc on est à 23 à 3. 23 à 3. C'est déjà pas mal. 23 à 3 et on va arriver sur la mi-temps, je pense. 23 à 3. Là, voilà. Ah oui, on dirait du basket. Voilà. Alors, Azeline tape. Alors, elle tape très fort, très loin. Là, et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est à côté. On restera à 23 à 3. On avait un peu d'arrêt de jeu. Voilà, donc l'arbitre il doit nous rester 2 minutes ou peut-être 2-3 minutes. Ah non, mais c'est vraiment... Alors je dis qu'on va prendre l'appui. Voilà. Et là, on a donné le ballon au Tamatave. Vous entendez la furie dès qu'un joueur de Tamatave touche le ballon. Donc Goss a dégagé ce ballon et est allé dans les bras d'un joueur de Tamatave dans la ligne des 40. On a un ruck. Est-ce que le ballon est pour qui? Oui, il est sportif pour le Tamatave. Allez, le 7 vient charger à l'intérieur en accélération et libère son ballon. Et c'est parti. Le 9, 10, le 2 vient d'échapper son ballon. Avantage pour l'RCM. Bao qui récupère ce ballon. Et c'est parti sur la ligne. Et rattrapé par 3 malgaches. Louis qui dégage par-dessus la défense. Va essayer de mettre la pression. Sur le 15. Le 15 récupère son ballon dans les 22. Et voilà, il attend. Voilà, il est fait bien. Voilà, et le 15 quand même donne à son 9 à monsieur Leboeuf. Allez, 9. Et le 9 et le 4, et ça hurle parce qu'il n'y a pas eu de molle. Et ici, il se fait plaquer par derrière pour Momo. Le 14, on fait la pression. Attention, le 14 vient de prendre le ballon. On vient faire un avantage. Pierre vient de remonter son ballon. Le ballon est pour le... Alors Pierre est rallongé chez lui. Il vient de sortir le ballon. Et on revient à l'avantage du début. Mêlé pour le RCM, puisque tout cela était parti sur un avant de Tamatave. Ouais, ça a été dur. Alors, mêlée.
Oui, oui. Ah bon? Ah mais tant mieux. Là on vient de reprendre, on a repris ce ballon derrière la mêlée. Ah mais là on finit sur les murs. Et Louis qui ouvre sur Anzeline. Il y a un trou avec Mika, avec Romain, s'il accélère, avec Louis qui donne sur gauche, qui fait un avant, qui fait un avant dans les 22 à 2 contre 0. Ah c'est pas possible ça, c'est pas possible. Tout le 3 a été fait, il n'y avait plus personne et on fait un avant dans les 22 mètres de Tamatave. Alors que là, on était à 5 contre 3, même 6 contre 3 et on avait fait, le décalage était fait. Et une mauvaise passe ou un mauvais avant. Ça fait quand même 2 en avant pour des bonnes actions et c'est un peu embêtant. Ce sont des choses qui m'embêtent, personnellement. Attention, c'est la fin. Est-ce qu'il va jouer la dernière action avant la mi-temps? Dernière action avec la mi-temps. Alors mêlée pour Tamatave. Qu'est-ce que va choisir Tamatave? Ils se font enfoncer. Il donne le ballon. Et mettre un petit en avant. Il dégage en touche. Et c'est la mi-temps. Voilà Flo, c'est la mi-temps. 23-3. Et voilà, l'arbitre vient de renvoyer tout le monde à la pause. C'est la mi-temps avec un score de 23-3 en faveur du rugby club de Mamoudzou. On se retrouve après une courte page de publicité. Merci de nous être restés fidèles. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Vous le constaterez, la pluie s'est invitée au débat. Mais ce n'est pas grave, le spectacle est au rendez-vous. Les joueurs ont continué à jouer. La suite, tout de suite. On reprend le temps. C'est bon, il a arrêté de pleuvoir. Il faudra faire le tour, messieurs. Alors on a arrêté de pleuvoir. Voilà, et ça là, on va charger. Alors on va charger. Un gros cul sur le doc. Un coup de genou dans la tête du doc. Et ça c'est interdit. Alors c'est pas sur le coup de genou, le gars il a lancé son copain. Et là ben, Louis veut jouer. Alors avec Stéphane et Louis. Et là le ballon il glisse. Le 14 Indoline est tout seul. Alors là c'est un peu ce ballon glissant. Moins assuré. Là il pleut sur le terrain. Le ballon est glissant. Et je peux vous dire, ça va être un peu feu follet. Parce que je pense que là on va avoir beaucoup plus de déchets qu'en première mi-temps. Et c'est des bourrasques de pluie pour cette finale de Saint-Indien. Cette première mi-temps était sous le soleil, un peu brumeux, ça allait pour l'équipe. Mais alors là, il pleut énormément. Tamatave. Alors, RCM, coup franc contre l'RCM a poussé avant, à l'introduction. A poussé. Alors là, voilà, parce que c'est un peu coupé. Encore en avant du RCM. En avant du RCM, mêlé pour Tamatave au centre du terrain. Alors comme il y a 5000 personnes qui sont venues, alors il y avait 2500 personnes qui sont venues là, sous l'abri, le seul abri de ce terrain, tous les officieux. Alors, mêlé au centre du terrain, l'arbitre remet. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'envolées. Alors, position, voilà. Entrée, la mêlée, introduction Tamatave. Voilà, Tamatave a bien. Ah, c'est un de moins, ça va. On ouvre sur le côté. Alors, vous savez, Michael Adouetarios en tant que flanqueur. Le 10 a plaqué le 10. Il nous dit sur le 14. Anzeline qui a récupéré ce ballon. Anzeline qui... Pénalité contre le RCM pour la récupération de ballon. 8. La 18. Plaqué papier de Tamatave. Ce ballon, Momo tape un coup de pied. Les 4 joueurs
son cours après le 15. Le 15 est rentré dans ses 22 et son ballon tape au pied sur le côté. Il y a une pression énorme. Il y a une pression énorme du RCM. Ils essaient de récupérer ce ballon. On est sur la ligne à 5 mètres de l'embut de Tamatave. L'arbitre vient de siffler. L'arbitre vient de siffler. Alors, vous m'entendez toujours? Alors, vous m'entendez? Oui, on a été coupé là. Il y a eu des coupures énormes. Oui, très bien, on a été coupé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on se retrouve à 5 mètres de la ligne. Allô? Je suis... Allô? Oui, oui. 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 Ah non, il n'y a pas d'électricité là. Alors donc nous sommes à 5 mètres, pénalité pour le RCM, ils vont jouer à la main. On n'a pas voulu jouer à la mêlée. Donc voilà, hop, on prend le temps de jeu, c'est parti. Donc pénalité, Louis qui joue pour ouvrir sur le côté. Stéphane en percussion va essayer d'aller traverser la ligne, est arrêté par 5 joueurs. Voilà, en avant de Michael Aventurioz, avantage pour Tamatave. En avant, à 2 mètres de la ligne. Alors Louis a fait un peu du passe dans les chaussettes à Mika qui fait un en avant. Alors comme je dis, le ballon maintenant est devenu très glissant. Très glissant. On reste dans les 5 mètres de la ligne d'embut de Tamatave. Mais mêlée, introduction, Tamatave. Mais l'introduction, encore une occasion de gâcher pour le RCM. Donc c'est défensif. Et là je peux vous dire que ceux qui ne jouent pas là, parce qu'on a quand même, il pleut et c'est pas comme à Mayotte. Il fait 14-15 degrés et il pleut. Je peux vous dire que les joueurs commencent à se frigorifier. Ils commencent à se frigorifier. Pousser de la mêlée. Ah, pareil, ce ballon est glissant. Il n'y a pas d'en avant. À l'intérieur de l'embut. Il s'est passé quoi? Alors, sur le côté, ils ont échappé le ballon. Mêlée à 5 mètres pour le RCM. Ils ont échappé le ballon dans l'embut et l'ont sorti en ballon mort. Donc, mêlée pour le RCM à 5 mètres de l'embut. Donc vous voyez, c'est comme pour le RCM, on a fait des en avant, mais cette pluie-là frigorifie le bout des doigts, je peux vous dire. Hein, je commence ce match, je commence bien à avoir froid. Je suis un peu mouillé. On voit Gosse qui regarde et qui dit j'en peux plus. Eh ben oui, attendez, il fait très froid. Il fait très froid. Il fait très froid avec cette pluie. C'est ouvert. C'est ouvert à Nzandi. Nzandi aura avec Bao. Bao qui vient d'essayer de traverser la ligne. Essaye de l'enlever. Issa. Eh oui, Bao a été tenu. Il a essayé d'avancer. Il a essayé d'avancer jusqu'à la ligne pour marquer la but. Et sanctionné. Sanctionné. Et doit lâcher son ballon. Et voilà, pénalité pour Tamatave alors qu'on avait une très bonne occasion de marquer. Tamatave va jouer à la main. Ils ne font pas de pénal touche. Ils sont dans leur en but. Il n'y a aucun truc. Et on joue à la main, voilà, il fonce dans le tas. Il vient traverser. Bon, bien sûr, aller chercher Mika et tout ça. Le ballon est bien dégagé. Tamatave, le numéro 7 de Tamatave, vient de percuter entièrement sur Luc. Ballon pour Tamatave. On ouvre. Tamatave dans les 22, il continue à jouer. Et voilà, ils ouvrent. Pressé, il y a une pression énorme de Romain. Plaquage dans les 22, ils sont toujours à 5 mètres. Alors, ils sont à 5 mètres de leur ligne d'embut de Tamatave. Voilà, avec la pression de Romain. Ah. Alors Romain a fait une pression entre l'embut et c'est Romain qui fait l'en avant. Donc mêlée normalement à 5 mètres pour Tamatave à la pression entre les deux poteaux. Je vous dis que Tamatave, voilà, joue. On n'a pas de pénal touche, tout ça. Ils sont dans les 5 mètres, ils ont les pénalités pour eux, ils jouent. Ils continuent à jouer dans leurs 22 mètres. Mais on avait quand même une grande défense du RCM. Et il y a eu beaucoup de pression. Ah ben tout à fait. Je peux vous dire, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Dégage.
Dégagement de Tamatave de la ligne 5 mètres. C'est le RCM qui va certainement récupérer un ballon. Un ballon avec Anzeline Louis. Louis qui va essayer de charger, qui passe sur le côté, qui passe sur le dégât avec 3. Il essaie de se lâcher. Il a lâché le ballon avant. Non, il est mis le pied en touche à 2 mètres de la ligne de Tamatave. À 2 mètres de la ligne. Louis a essayé de passer, a essayé de bien libérer son ballon. On va aller dans la touche, mais trop tard. L'arbitre de touche a signalé son pied sur la ligne de touche. Touche pour Tamatave et toujours dans le 22. Ça fait quand même 10 minutes qu'on est dans le 22. Et je peux vous dire qu'il y en a certains joueurs, et on voit Gosse qui en peut plus, qui bouge ses doigts parce qu'il a froid. Il a froid, Gosse. Il bouge pas, il n'a pas trop de ballon. Il fait que de la position. Lancer de touche. Tamatave. Tamatave récupère. Et là, Tamatave va pouvoir dégager. Dégager, mais il dégage au centre du terrain. Pour Gosse. Gosse qui rattrape au vol. Gros plaquage sur Gosse. Alors je pense qu'il va y avoir hors-jeu. Hors-jeu, voilà. Il y a donc un défenseur de Tamatave qui est monté, bien sûr, devant le joueur, le buteur, celui qui a dégagé. Et on choisit donc la mêlée au coup. Pénalité, alors il y a 2 endroits, c'est vrai que c'est plus la mêlée. Il y a 2 endroits. C'est au point de chute ou au départ. Donc au départ sera à 5 mètres de la ligne, puisqu'on ne va pas jouer dans l'embut. Et on joue bien sûr une pénale touche pour le RCM. On joue une pénale touche pour le RCM. Alors, on récupère ce ballon. Je peux vous dire qu'il y en a des joueurs, ils doivent avoir pas très chaud. Ils ne doivent pas avoir très chaud sur le terrain. Je vois les remplaçants qui sont obligés de bouger. Et je peux dire. Alors, lancez Momo à 5 mètres de la ligne. 23-3. Allez, c'est pour le doc en première. Garal Christophe. Et là, on en fait passer. Et voilà, on avance. On essaye. Ah, c'est bien décalé. On a essayé d'aller dans l'axe. Et on va essayer de voir où c'est que le ballon. Alors là. Je vois le ballon, il n'est pas allé derrière. Si. Eh oui. Essai, je pense que c'est essai de Jérôme. Essai de Jérôme. Voilà, le paquet avancé. Et ça a marqué un essai 28-3. Pénal touche, voilà, ça a bien fonctionné comme d'habitude. Et alors il vient de marquer l'essai avec bien sûr encore un essai de Pâques. 28-3, le studio Anzeline va taper ce coup de pied. 28-3. Ça commence à faire lourd là. On a joué sur les priorités du RCM, mais le pack, bon, mais voilà, 28-3, ça va faire lourd pour cette finale de Coupe de Saint-Indien. On va voir. Ah, Louis Cota, et qui a traversé la défense et vient d'aplatir au milieu des poteaux. 28, donc ça nous fait du 33, 3 et un essai au milieu plutôt par Louis. Voilà, il a traversé la défense complètement. Le 15 de Gaou a l'air d'être fatigué à défense. Bon, ça a été joué rapidement, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas en place, les défenseurs. Donc, l'accélération de Louis, il vient de marquer au milieu des poteaux et Anzeline va passer. 33-3 avant la transformation. Flo. 33-3. Essai du RCM. Là, ça va faire lourd. Nous allons pouvoir ramener ce bouclier à la maison. Cette fois-ci, c'est sûr. Sûr et certain. Anzeline, est-ce qu'il le passe? Voilà, 35-3. 35-3 pour le RCM. 35-3. Magnifique. Décontracté. Superbe match, superbe journée. Là, bon, il a arrêté de pleuvoir, donc tant mieux. Un petit peu de soleil vient d'être aperçu à Tamatave, mais là ils reviennent en courant, ils veulent engager, ils veulent quand même pas rester là-dessus. Allez, Tamatave, le 15 va engager, donc il va essayer de taper très loin. Allez, Anzeline, il veut contre-attaquer, il a bien raison. Fait un crochet, hop, coup de pied, Pagos, Julien, Noël Sanchez, le doc
Christophe, plaqué. Le ballon est libéré. Anzelin vient de faire un avant. Avantage pour Tamatave. Voilà, mêlée pour Tamatave. Ça n'a pas profité pour Tamatave, donc en avant. Mêlée pour Tamatave au centre du terrain. Là, on est revenu au centre du terrain. On a bien attaqué. Voilà, Anzelin, il a voulu relancer. Il a pris quand même un joli plaquage en passant. Mais on a besoin de s'amuser à 35. Il faut quand même que ça ouvre. Le pack a été assez glorifié, donc un peu que les arrières s'amusent. Alors, mêlée. Et là on pousse. Voilà. Voilà. Et le ballon est sorti, dégueulé. Louis qui va. Allez, Michael qui tape à suivre. Et on voit Bao qui va gêner, qui va essayer d'attraper. Et alors il est dans l'embut, on ne sait pas où c'est qu'on en est. Est-ce qu'il est rentré dans l'embut avec le ballon? Voilà. Le Bao, grâce à la pression de Bao. Très bonne pression de Bao, il a très bien couru. Il a fait rentrer le joueur de Tamatave à l'intérieur de l'embut. Mêlée à 5 pour le RCM. Mêlée à 5 pour le RCM. Allez, c'est bientôt. Il doit rester 5 minutes. Il doit rester 5 minutes. Et mêlée à 5 pour le RCM. Et là, alors on se met en place. Oui, 9, on introduit. Louis introduit. Stéphane prend le ballon sur le côté, donne à Louis. Ah, Bao qui a attrapé en vol. Coup de pied, dégagement par Tamatave. On revient à la première faute en avant de Bao. Mêlée pour Tamatave. Stéphane était parti, il a donné un ballon qui passait devant Louis énormément, rapidement. Louis n'a pas pu l'attraper. Et Bao fait un avant. Donc mêlée pour Tamatave à 5 mètres de l'embut. Donc pareil, encore la pression du pack du RCM. Alors, je peux vous dire qu'il y a quand même un vent très très frigorifiant. Il va faire dans les 15 nœuds à peu près sur ces hauts plateaux. Je peux vous dire. Alors, introduction Tamatave. Ça a été récupéré par le RCM où on fait un en avant et même une pénalité. En avant, repris devant. Pénalité pour Tamatave. Allez, pénalité pour Tamatave. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Mais ils vont en jouer. Ils sont à côté. Ils n'ont pas besoin de taper. Ils sont là. Ils veulent jouer. Et voilà, ils attaquent dans leur propre. C'est faire un cadrage. Voilà, très bonne défense du RCM. Très bonne ça. Le ballon est chargé. Le 3/4 centre de Tamatave le reprend. Et là, ils s'envoient les ballons. Christophe Doc est debout. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, là, on va essayer de provoquer un maul. Voilà, on a récupéré ce ballon. Donc, et là, on provoque le maul avec Louis. Et là, ils savent que pas ouvrir. Non, il veut y aller avec le pack. Alors que si ce ballon est ouvert. Alors, où est ce ballon? Et c'est du RCM. 40-3. Oui, mais 40-0. Et c'est du RCM. 40-3, excusez-moi. 40-3 sur un ballon relevé par Christophe Caral. Il y a un maul qui s'est formé. Mais tous les joueurs de Tamatave sont venus, alors on aurait pu ouvrir. Et on demande un changement. Alors, essai 40 avant la transformation d'Anzelin. 40-3. Ah, Anzelin, essai, on demande un changement. Est-ce qu'il reste sur le terrain ou pas? Voilà. Voilà, et alors Goss a dû tenir le ballon parce qu'il y a trop de vent. Et Anzelin qui se relevait, il a dit ouais, mais je viens de taper. Bon, alors encore transformation, des points laissés au pied. Et on va réceptionner. Allez, 4 minutes, on va réceptionner le coup de renvoi de Tamatave qui remonte. Alors 40-3. 40-3. 40-3 pour cette équipe du RCM. 40-3.
Voilà, on va ramener ce bouclier. Reste 4 minutes. Alors, qu'est-ce que Tamatave va faire? 3 quarts centre. Christophe lancé avec Stéphane qui fait un en avant. En avant pour Tamatave. Tamatave, avantage pour Tamatave, je veux dire. Et plaqué. Christophe doit sortir. Attention, il y aura une pénalité. Ouh, là, coup de pied. On lui donne un coup de pied. En avant, on revient sur la faute. Alors moi j'ai bien vu le coup de pied de Tamatave, c'est vrai que Christophe, je l'ai bien dit, de ne pas rester, pouvoir se dégager, mais bon voilà, on est revenu sur l'avantage. Momo sort, GCMA passe en talonneur, Julien revient à sa place avec le doc, Sébastien Jamet passe en troisième ligne, elle. Voilà, mêlée pour Tamatave. Mêlée pour Tamatave, voilà, la mêlée est stabilisée, 8-9, c'est talonné, et c'est gagné. Et c'est gagné. Et Stéphane qui ressort ce ballon. Voilà, troisième du centre. Là, qui va tout droit. Qui va essayer de tenir, d'attendre son soutien. Voilà, le ballon est sorti. Anzeldine. Allez, on commence avec Luc, Aura, Picango. Aura, la sous Aura. Et là, maintenant, on devrait ouvrir. On devrait ouvrir maintenant. Allez, avec GSMA qui a envie, lui, parce qu'il a envie. Et là, il vient de traverser la défense. Il n'est pas plaqué. Il vient d'arriver dans les 30 mètres. Et Louis qui ouvre maintenant. Sur un. Avec Luc. Avec Michael, avec Stéphane, avec Michael à redoubler, avec Ngoudine qui vient de croiser, avec Stéphane qui se couche sur le ballon, qui relâche ce ballon, on est sur l'aile, avec GSMA qui reprend ce ballon, qui va à la percussion, qui fait tomber son adversaire, on libère ce ballon, on est dans les 10 mètres de la ligne, la but, Anzeline qui ouvre sur lui, qui donne à Goss qui échappe ce ballon. Alors encore en avant de Goss. En avant de Goss, lui qui fait venir le dernier défenseur, celui qui le passe, qui lui donne ce ballon et qui l'échappe. Oh là 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 là, quelle action, en tout cas c'est une action magnifique et que Goss essaie d'échapper. Ah là là, il reste encore Bao. Ah Bao il est seul et il a envie de ses ballons et quand ça arrive à Goss et ça s'échappe. C'est dommage hein, parce qu'il fait quand même 4-5 en avant comme ça avec plus aucun défenseur. Tout le travail a été fait bien en amont. C'était bien libéré ces ballons. Alors mêlée pour Tamatave. Introduction de Tamatave, grosse poussée encore. Hein. Grosse poussée de Stéphane récupère ce ballon. Louis. Et voilà qui va Bao, qui donne à Bao et qui vient marquer cet essai. Oh là là. Alors ouais, petit mauvais truc. Ouais. Alors essai de Bao, qui a voulu quand même essayer de voir. Ouais. Essai de Bao, très bien joué, mêlée poussée. Stéphane récupère sur un pas, donne à Louis. Louis sur un demi-pas, donne à Bao, bien lancé, qui vient marquer cet essai fabuleux, magnifique. Et voilà ce qu'on aime comme action. Et là, ça nous fait du 45-3. 45-3. Ah oui, c'est bien une pointure de chaussure. Et très bien, magnifiquement bien joué. Alors, Goss a peut-être envie de se racheter. Bon, Anzeline a mal à la cuisse, ne peut plus taper. Peut-être qu'il va pouvoir passer 2 points. Il doit rester, on est dans les arrêts de jeu, il ne doit pas rester grand-chose. Hein. On peut peut-être bientôt entendre la sonnerie de la fin. Goss. Et c'est la fin. Flo, c'est la fin. C'est la fin de ce match. RCM. Ah mais il y a l'engagement quand même là. Non, ça y est, il a sifflé l'arbitre. Flo, c'est la fin. Flo, c'est la fin. Flo, tu m'écoutes ou quoi là? 45-3, fin du match. Le RCM est champion. Fin du match.
Oh ben là ils sont tous au milieu du terrain, vu le monde qu'il y a, ça va être un peu dur, comme j'ai dû me mettre en hauteur. Mais en tout cas, on remercie tout le monde. Alors le RCM remercie tout le monde. Et on remercie surtout Cozy et KTV qu'on soit ici présents et qu'on fasse faire vibrer cette équipe qui représente Mayotte, qui revient et ce bouclier de Coupe de l'Océan Indien. Et on remercie à tous les supporters et tous les rugbyman de Mayotte et à toutes les auditrices de ma part, bien sûr. Il ne faut pas quand même les oublier, ces auditrices. Et vous voyez tout ça aussi demain soir. Vous verrez le résumé un peu de match. On vous fait pour le journal. Et après, on vous retransmettra entièrement le match qui a été filmé ici par 4TV, d'accord, par Cozy Télévision. Et voilà, on remercie. C'est superbe parce qu'on va attaquer les matchs. Et voilà, bravo les gars. Bravo les gars. Oh, les films sont super. Ils sont super contents. Merci à tous. Bravo et encore bravo au président Eric Landman, au staff du RCM ainsi qu'aux joueurs pour cette magnifique victoire par le score de 45-3. Le rugby club de Mamoudzou devint donc champion des clubs de l'océan Indien. Et c'est de bon augure pour la suite, pour le rugby mahorais. Nous félicitons donc tout le monde. Merci à vous de nous être fidèles et rendez-vous lundi prochain de 20h à 21h en direct sur KTV et sur Cozy FM. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.